Donald Trump relance une guerre commerciale qui pourrait détruire des millions d'emplois et plonger l'économie mondiale dans le chaos. Mais cette fois, les conséquences pourraient être irréversibles. Pourquoi Trump impose-t-il des droits de douane massifs à la Chine, au Mexique et au Canada? Est-il un génie stratégique ou une bombe à retardement sur le point d'exploser en plein vol? Soyons honnêtes, comprendre le commerce international, c'est comme apprendre à un poisson rouge à jouer du tuba. C'est compliqué, confus, et franchement, personne n'a vraiment envie de voir ça. Mais restez avec moi, parce que c'est important. En 2023, les États-Unis ont importé pour 3800 milliards de dollars de marchandises. C'est milliards, avec un grand B. Assez d'argent pour acheter à chaque habitant du Wyoming un chapeau de cow-boy en or massif. 2 fois. Et d'où viennent tous ces produits? Eh bien, 40% sont importés du Mexique, du Canada, et, bien sûr, de la Chine. C'est l'équivalent économique de l'ami qui oublie toujours son portefeuille au moment de payer l'addition. Trump, dans son infinie sagesse, a un plan, et ce plan implique des droits de douane. Des droits de douane importants et lourds sur ses importations. Voyez ça comme une lourde taxe d'amitié que vous factureriez à votre ami tête en l'air chaque fois qu'il oublie son argent. Officiellement, il s'agit de réduire le déficit commercial américain, cet écart magique entre ce que l'Amérique dépense en produits étrangers et ce que les étrangers dépensent en produits américains. Et fin 2024, ce déficit était de 5 milliards de dollars avec le Canada, 15,3 milliards de dollars avec le Mexique, et un colossal 24,9 milliards de dollars avec la Chine. Mais voilà le truc. Derrière chaque décision politique apparemment simple de l'administration Trump, il y a généralement un agenda caché. Ou, comme j'aime l'appeler, un autre incendie de poubelle prêt à être déclenché. Et croyez-moi, en ce qui concerne ses droits de douane, Trump n'a pas un, ni deux, mais 3 objectifs cachés. Et ils sont aussi subtils qu'une fanfare de mariachis dans une bibliothèque. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'esprit d'un homme qui pense que les guerres commerciales sont faciles à gagner. Oui, vous avez bien entendu, faciles à gagner. C'est comme dire que l'on peut gagner un concours de regard avec Méduse. Bien sûr, techniquement, c'est possible, mais à quel prix? Mais ça ne va probablement pas bien finir pour personne. Imaginez les conséquences, les regards figés, les espoirs brisés. Derrière ces droits de douane se cache une stratégie si rusée, si sournoise, si, disons-le comme ça, un classique jeu d'échecs trumpien joué sur un damier. Un jeu où chaque mouvement est calculé, chaque pièce a son rôle. Premier coup, forcé. Trump, dans son infinie sagesse, pense que la meilleure façon de négocier est d'abord de donner un coup de poing dans le ventre de son adversaire, métaphoriquement parlant bien sûr. Il croit fermement que la force brute est la clé. Il sait que ces pays dépendent du marché américain comme un adolescent dépend du Wi-Fi de ses parents. Ils peuvent s'en plaindre. Mais il serait perdu sans lui. Imaginez un monde sans Wi-Fi pour un adolescent, c'est l'équivalent économique pour ces pays. Donc, en les frappant économiquement, il vise à les forcer à concéder sur certains accords. C'est une tactique de pression, une manœuvre pour les amener à la table des négociations. C'est l'art de la négociation. Un art où chaque geste compte, où chaque mot est pesé. Deuxième coup, remplir. Vous vous souvenez de cet énorme déficit commercial? Ce gouffre financier qui semble sans fond? Eh bien, Trump voit ses droits de douane comme un moyen d'injecter des milliards, voire des centaines de milliards de dollars, directement dans les caisses du gouvernement. Une manne financière inattendue. C'est comme trouver un billet de loterie gagnant, sauf que l'argent provient des entreprises et des consommateurs qui doivent de maintenant payer des prix plus élevés. Une loterie où tout le monde ne gagne pas. Ce qui nous amène au troisième coup, la pièce de résistance. Booster. Un coup de maître selon lui. La théorie est la suivante. En rendant les importations plus chères, les entreprises américaines n'auront d'autre choix que de relocaliser leur production aux bons vieux États-Unis. Une stratégie pour revitaliser l'industrie nationale. C'est un beau rêve, rempli d'emplois américains, de produits fabriqués en Amérique, et probablement d'un pigargue à tête blanche versant une larme de joie patriotique. Un rêve américain par excellence. Mais voici la question à $1 million. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que cette stratégie va porter ses fruits? Ou est-ce que ça va nous exploser à la figure comme un feu d'artifice mal assemblé le jour de la fête nationale? Une explosion de conséquences inattendues. Restez à l'écoute, car la réponse pourrait bien vous surprendre. Ou peut-être pas. Ou, connaissant Trump, elle pourrait bien vous donner envie de vous cogner la tête contre les murs à répétition. Une frustration sans fin. Soyons clairs, à court terme, Trump n'a pas tout à fait tort. Les mesures qu'il a prises ont effectivement stimulé certains secteurs de l'économie américaine, créant une illusion de prospérité immédiate. Les États-Unis occupent une position de force dans l'économie mondiale. Leur influence est indéniable, et leur marché reste l'un des plus attractifs pour les investisseurs du monde entier. C'est comme être le gorille le plus gros, le plus bruyant et le plus orange de la jungle. Tout le monde sait que vous êtes là, et la plupart sont trop intimidés pour vous défier directement.
Cette position dominante permet aux États-Unis de dicter les termes de nombreux accords commerciaux. Mais voilà le hic, même les gorilles doivent dormir de temps en temps. Et pendant ce sommeil, l'équilibre des pouvoirs peut changer de manière inattendue. Et quand ils le font, disons que les autres animaux ont tendance à devenir un peu agités. Ils voient une opportunité de redéfinir les règles du jeu, car les conséquences à long terme de la guerre commerciale de Trump, elles sont bien plus complexes et dangereuses qu'il n'y paraît. C'est une toute autre histoire. Les effets de ces politiques protectionnistes pourraient bien se faire sentir pendant des décennies. On parle d'un effondrement économique mondial aux proportions épiques, du genre à faire passer la crise financière de 2008 pour une simple erreur comptable. Les répercussions pourraient être dévastatrices pour l'économie mondiale. Le problème, voyez-vous, c'est que les autres pays ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont chercher à protéger leurs propres intérêts. Ils ont de la fierté, ils ont des économies à protéger, et surtout, ils ont leurs propres droits de douane. Ils ne se laisseront pas faire sans réagir. C'est comme ce moment dans une bagarre de cour de récréation, où quelqu'un jette du sable. Et soudain, tout le monde jette du sable. La situation dégénère rapidement. C'est sale, c'est inutile, et personne ne gagne vraiment. Tout le monde en sort perdant, couvert de sable et de ressentiment. Et nous assistons déjà au premier stade de ce concours de jet de sable économique. Les tensions montent et les marchés réagissent négativement. La Chine, l'Europe et d'autres acteurs mondiaux forgent leurs propres alliances, mettant tranquillement, et parfois moins tranquillement, les États-Unis à l'écart. Ils cherchent à créer des blocs économiques indépendants. Ils créent leurs propres accords commerciaux, leurs propres réseaux d'influence, leurs propres écosystèmes économiques, pendant que les États-Unis sont occupés à construire des murs, à se replier sur eux-mêmes, au sens propre comme au sens figuré. Cette isolation pourrait coûter cher à long terme. Et voici le coup de grâce, le jour où les États-Unis réaliseront leur erreur, le jour où ils essaieront de rejoindre la cour de récréation mondiale. Ils pourraient bien se retrouver à l'extérieur, à regarder les autres jouer. Ils auront perdu leur place de leader. Le gorille autrefois puissant, réduit à une figure solitaire sur la touche, essayant de regagner sa place. Le gorille autrefois puissant, réduit à une figure solitaire sur la touche, essayant de regagner sa place. Essayant désespérément d'échanger des peaux de banane contre une balançoire rouillée. Une image triste pour une nation autrefois si puissante. La question reste donc posée. Existe-t-il un moyen de désamorcer cette bombe à retardement? Pouvons-nous éviter cette catastrophe imminente? Ou sommes-nous tous condamnés à l'oubli économique? Seul l'avenir nous le dira, mais les signes ne sont pas encourageants. Avant de commencer à construire vos bunkers souterrains et à stocker des conserves, respirons profondément et explorons la possibilité que, peut-être, juste peut-être, il existe une issue à ce cauchemar économique. Prenons un moment pour nous calmer et réfléchir. Il est facile de se laisser emporter par la panique, mais parfois, la solution se trouve dans la sérénité et la réflexion. Je sais, ça paraît fou, mais même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Une petite flamme vacillante dans l'obscurité peut suffire à nous guider vers une solution. L'histoire nous a montré que l'humanité a souvent trouvé des moyens de surmonter les crises les plus graves. Certains économistes, et oui, ils existent en dehors des sous-sols d'universités et des chaînes d'information financière, pensent qu'il est encore possible d'apaiser les tensions. Ces experts, avec leurs graphiques et leurs théories, croient en des solutions pragmatiques et innovantes. Ils travaillent sans relâche pour trouver des moyens de stabiliser l'économie mondiale. C'est comme essayer de raisonner un enfant en pleine crise de colère au milieu d'un supermarché. Ça va être difficile. Il y aura peut-être des larmes, surtout les vôtres. Mais ce n'est pas totalement impossible. Avec de la patience et de la persévérance, même les situations les plus chaotiques peuvent être maîtrisées. Prenons le Royaume-Uni, par exemple. Ce pays a souvent été à l'avant-garde des solutions économiques innovantes. Face à la crise actuelle, il tente de nouvelles approches pour éviter une catastrophe. Il tente une approche différente qui consiste à offrir aux États-Unis ce que l'on pourrait appeler des câlins économiques. En renforçant les liens économiques et diplomatiques, ils espèrent créer un environnement plus stable et coopératif. Voyez ça comme l'équivalent diplomatique d'une couverture lestée et d'une tasse de camomille chaude. Ces gestes apaisants visent à réduire les tensions et à favoriser une atmosphère de confiance mutuelle. Ils offrent aux États-Unis un accès économique privilégié, notamment dans le secteur de la santé. Cette collaboration pourrait non seulement renforcer les économies des deux pays, mais aussi améliorer les services de santé pour leurs citoyens. C'est une manœuvre stratégique destinée à apaiser l'aigle grincheux, à lui montrer que « nous vous apprécions toujours, nous voulons toujours être amis, mais s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, rangez ces droits de douane. » En montrant de la bonne volonté, ils espèrent éviter une escalade des tensions commerciales. Mais est-ce que ce sera suffisant? Les incertitudes demeurent, et personne ne peut prédire avec certitude l'issue de ces efforts.
Ce geste de bonne volonté économique suffira-t-il à empêcher une guerre commerciale totale qui pourrait faire passer la Grande Dépression pour une promenade de santé? Les leçons du passé nous rappellent que les crises économiques peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Honnêtement, c'est quitte ou double. Les décisions prises aujourd'hui pourraient déterminer l'avenir économique de nombreuses nations. L'économie mondiale est une bête complexe et imprévisible, un peu comme un ornithorynque portant un monocle et chevauchant un monocycle. C'est fascinant à regarder, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire ensuite. Les marchés financiers peuvent changer de direction en un instant, rendant toute prévision extrêmement difficile. Alors, en attendant avec impatience de voir comment tout cela va se dérouler, souvenez-vous d'une chose, selon les mots immortels de Mike Tyson, monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la gueule. Cette citation nous rappelle que même les plans les mieux conçus peuvent être bouleversés par des événements imprévus. Et en ce moment, l'économie mondiale n'est qu'à un droit de douane bien placé d'un chaos. Les tensions commerciales actuelles pourraient déclencher une réaction en chaîne aux conséquences désastreuses. Restons vigilants et espérons que la diplomatie et la coopération prévaudront. Alors, Trump sauve-t-il l'économie américaine? Ou précipite-t-il le monde dans un chaos économique sans précédent? Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une stratégie brillante ou d'une bombe à retardement? Donnez votre avis dans les commentaires, je répondrai au plus pertinent. Et si vous voulez savoir pourquoi la Chine pourrait bientôt prendre une décision choquante contre les États-Unis, regardez cette vidéo maintenant.